Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire comme ça aujourd'hui. J'ai perdu ma voix suite à un sale rhume qui a du mal à me quitter. Et je me suis proposé de vous parler de quelque chose qui pour moi est très important et c'est le raison qui m'a poussé vers les cordages des raquettes. Et c'est l'importance du short side ou petit côté ou côté court sur une raquette de tennis. J'ai choisi exprès cette raquette parce que c'est celle qui met le plus en évidence l'importance de ce short side. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est ce short side, où c'est qu'on le trouve et qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ce petit côté sur une raquette de tennis. Alors, Babolat, sur cela, on voit mieux. Babolat, c'est une Pure Aero 2019, c'est une Pure Aero 100 modèle 2019. Et Babolat, sur ce modèle, ils ont été super sympas. Ils nous ont marqué sur le cadre de la raquette, ici, tout petit, short side, qui veut dire, encore une fois, petit côté. Vous vous rappelez que j'insiste pratiquement dans toutes mes vidéos de placer la raquette dans le bon sens. Donc babolat, c'est comme ça, avec le petit trait anneau. Et si jamais ça rend les choses confuses pour vous, que ça soit comme ça, vous pouvez tout simplement regarder ici le petit TM qui soit bien placé et pas à l'envers. Donc babolat, parce que et ils l'ont fait, Babolat, ils ont été assez malins parce qu'ils l'ont marqué des deux côtés. Parce que si jamais on se trompe et qu'on place la raquette à l'envers, au moins on va le voir écrit ici. Et là, on sait qu'on doit changer tout de suite de petit côté. Alors, ce petit côté, au fait, c'est le côté qui va recevoir la partie courte de la corde. On sait que pour corder une raquette de tennis avec une corde, on a besoin de 16 longueurs de raquette. Et selon le plan de cordage et la taille de tamis, on a besoin d'environ 4, plus ou moins, pour celle-ci, puisque c'est un plan de cordage de 16-19 et elle me fait 100 pouces. Je vais avoir besoin de 4 longueurs et allez, encore une vingtaine de centimètres pour faire bien mon nœud. Donc, ça, c'est le petit côté. Et l'aspect le plus important par rapport à ce petit côté, c'est qu'elle va nous donner la direction de départ du premier travers qui est en rapport direct avec la disposition du jonc sur le cadre de la raquette. Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qui peut se passer si on le fait à l'envers? Ben, tout simplement, on plante le cadre. C'est si simple que ça. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui peut se passer. Je vais prendre une raquette en bois et je l'ai choisi exprès celle-là parce que vous allez voir, il y a une petite histoire par rapport à cette raquette. Est-ce que vous voyez le modèle sur cette raquette? C'est un modèle bien précis. Alors, imaginez-vous que si c'est pas moi qui l'ai accordé, franchement et honnêtement, je ne sais pas comment accorder une raquette en bois. Mais si cette raquette, elle allait être cordée à l'envers, cette corde ici, qui se repose dans un socle ou dans un espèce de saignée, si vous voulez, au lieu de rentrer ici, elle allait sortir. Donc, la raquette, elle est morte. On ne pourra pas l'accorder. Et c'est exactement le même cas. Je vais la mettre celle-ci ici, je vais la garder pour plus tard. Je vous dis pas ce qui est marqué dessus. Mais cette babolate, regardez, c'est exactement le même cas. Donc là, j'ai des parties plates du jonc, et ici, et ici. Et ce qui me dit que je dois impérativement tenir compte de ce petit côté, sinon je tombe avec la corde à l'envers. Et bon, je vais pouvoir l'accorder, mais ça va être une catastrophe puisque je vais pas casser le cadre, mais je vais drôlement jouer je vais drôlement influencer la jouabilité de la raquette, donc le comportement de la raquette. Je vais lui affecter la zone de sweet spot
et ainsi que la tension des travers qui sera bousillée. Parce que si la corde n'est plus dans son socle, quand je vais tirer mon travers sur cette partie plate, je vais avoir des différences de tension. Donc, dans ce cas-là, pour cette raquette, mon premier travers, ici en bas, oui, je l'ai orienté dans le bon sens, il va partir de gauche à droite et il va finir en rentrant ici en haut. Il va partir, j'espère que je ne me suis pas planté, la corde elle va sortir en bas à gauche et elle va rentrer en haut à droite. Et mon nœud, il est ici. Même si je fais une technique, même si je corde la raquette en 4 nœuds, et dans ce cas-là, mon travers il va commencer du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, je dois toujours tenir compte du départ de ce travers. Et regardez, là, je vais vous montrer. Donc ici, j'ai le nœud. Je m'assure que je vous montre correctement. Ici, j'ai le nœud, donc la corde rentre, sort, rentre, sort. Est-ce que j'arrive au bon endroit? Et elle sort d'ici, elle rentre. Et imaginez-vous que ici, si je le fais à l'envers, ici la corde au lieu de rentrer, elle va sortir. Donc elle va se placer sur la partie plate et là j'aurai tué la raquette. Prince, ils mettent ça très bien en évidence. Elle est où? Voilà, avec les modèles O porte. Ça c'est une O3. Pareil, imaginez-vous que cette corde, si je corde à l'envers, si je ne tiens pas compte, et encore eux, ils marquent très bien sur la raquette. Regardez, les endroits de l'emplacement des nœuds. Celle-ci, c'est une 16-18, donc je finis mes montants en haut. Et là, imaginez-vous que si j'ai cette corde qui, au lieu de rentrer, elle me sort, mais je ne pourrai pas corder la raquette. Mais ça va être une prochaine vidéo. On verra comment cette raquette, elle se corde. Et vous allez voir la galère que c'est. Mais moi, comme je n'aime pas les choses simples, je me régale avec. Ensuite, voilà, donc j'espère que vous avez compris l'importance du short side. Bien sûr, il y a des cas où le short side il est inexistant et je vais vous montrer tout de suite quelques modèles des raquettes. On a ici une Pure Aero Team 2021 il me semble. Sur celle-là, j'ai rien. J'ai ni des marquages pour l'emplacement des nœuds, ni marqué short side, ni rien. Ce qui me dit que je peux faire pratiquement ce que je veux avec cette raquette sans faire attention et sans que je sois préoccupé par ce petit côté. Un autre exemple, toujours de chez Babolat, c'est la Pure Drive Team, aussi cette fois-ci, qui n'a pas de petit côté. Donc, je peux faire exactement ce que je veux avec cette raquette aussi. Une autre exception, voilà, ça c'est une des miennes, c'est la Vecor Flame 98 de chez Yonex. On peut aussi faire ce qu'on veut avec la précision que Yonex et Head, c'est deux marques qui se prennent même pas la tête avec la méthode à une corde. Pour eux, tout simplement, ça corde à 4 nœuds et point barre. Wilson. Sur Wilson, ça change le petit côté. Donc voilà, j'ai ici le W. Le petit côté, j'ai le marquage des nœuds. Je n'ai pas marqué petit côté ou short side, mais j'ai les marquages des nœuds qui m'indiquent où c'est qui se trouve. Et sur les raquettes Yonex, le petit côté, il se trouve à gauche et pas à droite. Et j'ai un peu fini, j'espère que ça a été assez clair et j'espère que j'ai bien montré pourquoi il est si important de bien corder une raquette de tennis. Et j'espère que je vous ai bien montré aussi ce qui peut se passer dans le cas contraire. Et là, on revient à cette petite raquette en bois. Et là, je vous la montre. C'est une Adidas Ilie Năstase, mon roumain, mon compatriote, le bad boy du circuit des années 70, une espèce de
Nick Kyrgios et Benoît Paire ensemble, mes fois 10 si vous voulez. Une sacrée vedette de son époque. Qui a réussi à se gagner le surnom de Nasty, qui en traduit en français ça veut dire coquin, ou encore mieux, ça lui va très bien, le bouffon de Bucarest. Alors, Ilie Nastase, c'était le premier, si vous ne le savez pas, c'était le premier leader mondial de l'histoire ATP, qui a gardé sa première place pour une quarantaine de semaines et qui a joué un rôle assez important dans le monde du tennis. Il a gagné 4 fois le tournoi de champion, par exemple. Et l'histoire par rapport à cette raquette et les cordages, puisqu'on est dans l'atelier du cordage et on parle des cordages, c'était par rapport à un match qu'il a fait et la méthode de cordage qu'il a utilisée pour ce match. Et là, je vais vous dire de quoi il s'agit. En 1971, un joueur amateur de tennis allemand au nom de Werner Fischer invente une nouvelle méthode de cordage qui s'appelle la méthode spaghetti, comme les spaghetti à l'italiano. Cette méthode, c'était une méthode extrêmement bizarre, mais qui permettait un accès monstrueux aux effets. Ce qui faisait pratiquement la balle injouable pour l'adversaire. Donc la méthode de spaghetti, on va la regarder tout de suite dans l'image sur une des raquettes. Voilà, c'est celle-ci. On dirait vraiment une disposition des spaghettis, où on dirait que mamie s'est amusée à tricoter des chaussettes sur un cadre d'une raquette. C'est celle-ci. Et cette méthode, elle a commencé à prendre un peu en popularité sans qu'elle soit trop calculée, si vous voulez, par la Fédération internationale de tennis. Et en 1977, le 2 octobre plus exactement 1977, Ilie Nastase, avec cette raquette cordée avec la méthode spaghetti, rentre dans une finale du tournoi d'Aix-en-Provence, ici en France, contre un certain Guillermo Vilas. Guillermo Vilas qui, à l'époque, venait d'enchaîner 53 victoires sur la terre battue. Il se retrouve en finale. Ilie Nastase joue avec cette raquette. Et surtout avec cette méthode spaghetti, il prend les premiers 2 sets sur un match en 5-7 et à la fin du deuxième set, Guillermo Vilas pète un câble tout simplement et quitte le terrain et il abandonne et Nastase remporte le titre de la victoire de cette finale. Le lendemain, la Fédération internationale de tennis et ATP interdisent cette méthode qui devient ensuite histoire. En fait, ils y sont rendus compte un peu avant et ils l'ont interdit, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas pu le faire pendant le tournoi. La loi elle allait s'appliquer le lendemain de la finale. Donc c'est pour ça que Nastase il a pu remporter ce tournoi en 77. Un Nastase qui était plutôt en fin de carrière à cette époque-là. Voilà, c'était la petite parenthèse pour aujourd'hui liée au cordage. J'espère que vous l'avez bien aimé. Et moi, je vous donne ensuite rendez-vous pour une nouvelle vidéo quand probablement je vais corder une de ces 2 raquettes, soit la Prince 3, soit la Babolat Pure Drive, qui sera cordée avec la méthode classique à une corde cette fois-ci. Jusqu'à là, je vous dis à bientôt, bon match et tenez-vous loin des grippes.